de compresseur, c'est le plus important. Le compresseur. Le compresseur qui Le plus important. Le gaz, qui est très très important aussi. C'est pas du gaz. Réfrigérant. Le réfrigérant. Qui bouillonne Donc, avec dans un système de climatisation, il n'y a pas de gaz. Pourquoi c'est un réfrigérant? Pour quelle raison, Bernard, est-ce un réfrigérant et pas un gaz? Compressible. Il va être compressible, mais il va surtout passer d'un état à un autre. Liquide. D'un état liquide à un état gazeux. Donc je ne vais pas appeler un gaz qui va passer d'un état liquide. À un moment donné, je vais appeler gaz et puis liquide. Donc si un prof ou quelqu'un vous dit le gaz, vous le retenez, vous dites monsieur, non, c'est un réfrigérant. Pourquoi? Parce que le rôle de la climatisation, c'est quoi? C'est d'absorber des calories à un endroit pour acheter un endroit. Un échange de chaleur. C'est un échange de chaleur. D'accord? Seulement le problème, c'est que lorsqu'on va absorber des calories d'un côté pour les restituer de l'autre, il y a un phénomène de résorption. Ça veut dire quoi? On va aspirer aussi d'autres choses. Et le gros défaut de la climatisation, c'est l'hygrométrie. C'est quoi l'hygrométrie? C'est tout simplement l'humidité que l'on respire dans l'air ambiant. De quoi est composé ce que l'on respire? Oxygène, azote. 71%. Ouais, voilà. 71,8% d'azote. Et gaz noble, je ne sais pas quoi. 21% d'oxygène. Et gaz On rare. avait discuté. Oui, 28. Et Les gaz rares, 0,1% ouais. de gaz rare. Les gaz rares, c'est quoi? Les gaz nobles. Méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane. Oufti. Vous les connaissez. Comme Ça, ça. c'est des gaz. Tout ça, c'est des gaz en Et il y a l'argon, le krypton, le xénon, dedans, il y en a plein aussi. Superman est dedans Ça, alors, c'est une partie krypton. des gaz rares que je vais donner. Même Superman. C'est quasiment tout ce qui se met en bouteille. et qui On prend dans l'air, hein, les méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane. Ah, ça vient pas de décomposer de l'essence? Ah si, mais c'est ce qu'il y a dans l'air. Hein. C'est les impuretés, quoi, j'allais dire, Oui, de la c'est une nature. sorte d'impureté. Le méthane, c'est quoi? Ça se trouve dans le sol. C'est les vaches. C'est les vaches. Tu pètes, hein? C'est les vaches. C'est C'est le les vaches, prix, ouais, hein. voilà. D'accord? Les vaches. Le propane, c'est quoi? C'est 3, 4, C'est bio le propane. Oui, c'est un C'est mettre, polymère. être propre, non, but. Mais attends, va pas trop là parce que tu vas les tuer. Oui, c'est ça. Arrête, hein. Il faut. Oui, on peut discuter nous deux si tu veux après, mais. Tu viens d'où, toi? La chaîne carbonée, on est d'accord. Donc le propane, c'est quoi? Tu viens d'où? Tu as fait quoi comme étude En avant? couche Ouais, il me semblait bien, ouais. J'ai fait de la chimie Ah, d'accord. Il me semblait bien que. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant, il y avait une sorte de gros tuyau qui faisait sortir une flamme bleue. Ouais, ouais. Ça, c'est le gaz de propane Et avec- qui se trouvait dans la couche au-dessus du pétrole. Évidemment, maintenant, c'est une partie résiduelle qui est utilisée. Hein. D'accord? Parce que dans les bouteilles de gaz, qu'est-ce qu'on a? On a du propane et du butane. En fonction des températures, on va mélanger propane et butane ou butane-propane. En hiver, il y aura plus de propane que de butane, et en été, il y aura plus de butane que de propane. Pourquoi? Parce que le propane a tendance à geler, tout simplement. Ça va? Je m'éloigne de ce que je dis, mais je reviens. La clim. Les réfrigérants, ce sont évidemment des composés, donc on va toujours commencer par, dans certains, non. Il y a le R12A. Interdit, ça. Ça, c'est ce qu'on utilisait avant. Seulement, le problème, c'est que ce R12A était composé de fluoré, et Inflammable, oui. inflammable, et La couche d'ozone qui aussi. détruisait très fortement la couche d'ozone. Comment ça s'appelle? R12. R12A. R12. Et puis alors, on essaie un petit peu de limiter l'atteinte à la couche d'ozone, parce qu'on faisait quand même pas mal de trous. Donc on a mis au point le R134A. D'accord? Là, on a constaté que ça allait beaucoup mieux, mais on n'arrivait peut-être pas à descendre à des températures honnêtes. Donc, on a fait le R1, 2, 3, 4, YF, ce qu'on utilise actuellement. Seulement, on a constaté que quand il montait en pression, C'est une bombe, ouais. il explosait, surtout sur le Mercedes. Oh là. Parce qu'au début, c'est Mercedes qui a utilisé ce réfrigérant, le R1, 2, 3, 4, YF. Et il y a des autos qui ont, quand un accident, vous savez très bien que Pression. donc ceci, c'est le radiateur qui se trouve En avant. complètement. C'est lui qui prend le premier. Il explose. Donc, on est en train de mettre au point, on termine, on a mis au point le 744, et le 744 est principalement composé de
Oh là là, j'ai oublié. Je perds un peu mes tartines. La chaîne carbone, je ne pense pas. Ouais, il peut trouver. C'est Hein. du CO. C'est du CO. C'est Du CO. C'est du CO, tout simplement. Ou ça va être beau aussi, ça va retrouver C'est les gens, 144. à retrouver les gens tout roses à la fin. Bon, je parlais tout à l'heure du taux d'humidité qu'il y avait dans l'air. Ici, nous avons un taux qui varie entre 50 et 60%. Donc on arrive à respirer convenablement. Mais je suppose que vous avez tous fait l'expérience, quand vous faites fonctionner la climatisation dans votre voiture, on a un petit peu mal à la gorge. Ça Parce que sèche. justement, Ça sèche. Ça sèche. L'humidité de l'air ambiant va être asséchée par le système de climatisation. Voilà. Parce qu'il y a un échange de calories qui est fait, tout simplement. Donc je tiens vraiment, c'est important pour moi, de ne pas parler de gaz, de ne pas parler de liquide, etc. On parle de réfrigérant basique. D'accord? Et on énumère qu'il y a plusieurs familles de réfrigérants. Cette humidité va se mélanger au fluide ou pas? Non, c'est pas possible. Pardon? L'humidité en elle-même, elle ne va pas se mélanger au fluide, puisque j'imagine que c'est un circuit fermé. Non, c'est simplement en chutant de température qu'on absorbe l'humidité. Ouais. Mais il y a des filtres justement dans le circuit, ils mettent un filtre. Un déshydratateur entre autres. Oui, mais ça c'est... Et un humidificateur d'huile. Oui, mais le déshydrateur, il est dans le circuit, il n'est pas à l'extérieur. Ouais. Ici, on parle de l'humidité d'air ambiant. Ah, de l'extérieur, oui. Puisqu'on a posé la question de ce qu'on respirait. Ce qui est bien, parce qu'il y a peu d'élèves qui, à la base, savent me dire, oui, azote, oxygène, composés, etc. Ils ne savent même pas ce qu'ils respirent. Donc, ça va, vous faites déjà un petit bond en avant, c'est déjà bien. Alors, dans la climatisation, il ne faut pas étudier. S'il vous plaît, ne prenez pas l'obligation de faire d'étudier et de dire compresseur, condenseur. Il faut comprendre le sens. Ouais. Filtre, filtre déshydrateur, détendeur, évaporateur. Non, ça ne sert à rien. Si vous passez votre temps à étudier des choses en mécanique, vous êtes à côté de la plaque. La mécanique, c'est une chose logique, et je l'ai déjà dit, je le dirai. Donc, on part toujours d'une base. Évidemment, la climatisation, on part toujours du compresseur de climatisation, puisque son rôle au compresseur va être de compresser le réfrigérant qui se trouve à l'intérieur. Donc le réfrigérant va arriver dans le compresseur sous forme gazeuse, puisque les liquides sont incompressibles, et donc dans le compresseur on ne peut jamais avoir de liquide. D'où, lorsque l'on transporte un frigo dans une maison et qu'on le couche, et qu'on le redresse, on aura tendance à faire rentrer de liquide résiduel, et puis en redressant, le liquide restera dans le compresseur. Donc il faut attendre 24 heures afin que ce liquide redescende dans la couche intérieure de façon à récupérer uniquement du gaz. Sinon, que se passe-t-il? Le compresseur est composé évidemment de pistons, comme on peut le voir ici, et les pistons vont comprimer évidemment ici, vous voyez, en face bleue, c'est évidemment le réfrigérant qui rentre sous basse pression. Il va tout simplement le compresser d'une basse pression vers une haute. Ça veut dire qu'on va rentrer en moyenne de 2 à 5 bars plus que 15 bars. D'accord? Mais on va rester toujours en phase gazeuse. Tout simplement. Ok? Dans un moteur thermique, nous n'avons pas de liquide. Le fait est qu'on essaye de faire un pleurage. Que ce soit une injection gasoil ou essence, on essaie de fabriquer un nuage. Pourquoi? Parce que pour une bonne combustion, que nous faut-il? Il nous faut un carburant, un comburant et une étincelle. Le carburant, soit c'est de l'essence, soit du gasoil. Le comburant, c'est l'air, qu'on peut aussi en avoir. Et pour un moteur essence, il faut une étincelle avec la bougie. Ou une pression. Et pour un moteur diesel, il faut une haute pression. Tout simplement. Ça va? D'accord? Donc, de fait, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont besoin de quoi? Ça a besoin de moi. Oh. C'est 5 € à chaque passage. Par personne, hein. On est 2, 4, 6. Je suis très loin de... Je vais arriver. Ça fait 30. Donc, le compresseur, tout simplement, on va passer d'une basse pression à une haute pression. Il va comprimer. D'accord? Ça, c'est une chose. Le compresseur, évidemment, il fonctionne grâce à une poulie. Une poulie électromagnétique, ça veut dire que dès que je pousse sur le bouton du tableau de bord, là, à l'intérieur ici, vous allez avoir un système électromagnétique qui va l'enclencher. Si le système est grippé et ne fonctionne pas, vous avez des lamelles qui se trouvent là, les lamelles vont sectionner de façon à ce que la poulie puisse continuer à tourner, parce que ici c'est la couronne d'accessoires, pour avoir évidemment les autres accessoires fonctionnels, c'est-à-dire la direction assistée, la pompe à eau, et peut-être d'autres éléments, peut-être l'alternateur, et évidemment le système de climatisation. Donc pour ne pas
on a une direction dure, pour ne pas qu'on ait ne perde la pompe à eau, d'accord, on fait en sorte que la couloir puisse continuer à redonner son fonctionnement sans que le système de climatisation ne soit fonctionnel. Ça, c'est important. Vous avez un plateau ici. Le plateau, il peut avancer ou reculer, donc augmenter le volume de la chambre de compression ou le diminuer. Ça va? Tout simplement. Comprenez le principe? Donc on rentre en basse pression, ok, on comprime, on sort en haute pression. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est uniquement le rôle du compresseur. Alors par après, évidemment, on a... attendez un petit peu, je ne vais passer par ça. Je ne sais pas. Voilà, ça ne va pas. Ouf. La partie moteur, ça. Oh mais non, ce que je voudrais, c'est un petit peu plus grand. Et il n'écoute pas le monsieur, il n'écoute pas le monsieur. Il n'y a pas le zoom là? La loupe en haut? Mais non, la loupe en haut. Ah voilà, la zoom là. Merci. Ça m'a l'air logique, c'est comme la mécanique. Voilà. Je ne suis pas très informatique. Réponse du berger à la berger. Voilà. Alors, je rentre évidemment ici. Ouais, le fluide. Le fluide. Attendez, je vais d'abord faire le montage classique. Excusez-moi. Je vais rentrer avec le fluide ici. Parce que ici, nous avons une autre pièce qui s'appelle le détendeur. On va voir ce qui va se passer parce qu'il rentre d'un côté et il sort de l'autre. Un radiateur ici. D'accord? Le rôle du radiateur, c'est de condenser. Alors on va l'appeler évidemment condenseur et non le condensateur, qui est aussi un élément électrique qui va condenser le courant. Un condensateur, c'est quoi? C'est une sorte de pile dans laquelle vous avez une grande feuille d'aluminium qui est enfermée dans de la résine. Et le but du condensateur, c'est condenser la partie électrique. Et dès que nous arrivons à l'hystérésis, ça veut dire à pleine charge, on donne un petit coup, et alors il délivre directement ce qu'il a emmagasiné. D'accord? C'est un peu le principe que l'on utilise en Formule 1 avec le Karch. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils sont là et ils ont une petite puissance en plus de 20%. C'est le même principe. On recharge les batteries, on va dire comme ça, et puis dès qu'au moment où on en a besoin, la voiture va un peu plus vite. Il y a des zones qui sont évidemment tolérées pour ce genre d'utilisation et pas d'autres, en ligne droite, pas dans le tournant, hein, parce que sinon ça devient un petit peu dangereux. Pas à l'eau rouge ni au rayon pour un moteur. Ça dépend. On appelle ça le Karch. Le Karch, je pense. Karch. C'est pas comme la nitro là, le bouton nitro. Non, le nitro, ce n'est pas la même chose. C'est un produit, ça. C'est vraiment de la nitro. Puissance, vitamine. Diluée. Hein, et on survitamine un moteur, tout simplement. Donc on injecte une sorte de mélange. Riche, très riche. Beaucoup plus riche, à base de nitro à faible pourcentage, pour booster le moteur. Ça, évidemment, engendre certains problèmes. Les problèmes d'usure, les problèmes de friction. Et un moteur qui est surgonflé comme ça, il ne va pas faire 200-300 000 km. Hein. Au bout de 10 000 km, vous pouvez l'ouvrir et puis changer pas mal de choses. Mais bien souvent, ce qu'ils font aussi, ils font des systèmes renforcés, des bielles renforcées, des segments renforcés, des arbres à cam renforcés ou pointus, des vilebrequins, mantons, tourillons, etc. Tout ça est renforcé dans le moteur. Donc ce sont des moteurs totalement différents. D'accord? Je reviens sur mon principe ici, compresseur, condenseur. Donc je vais rentrer sous haute pression dans mon condenseur. Le rôle de mon condenseur, ça va être quoi? Passer de l'état gazeux à l'état liquide. Et comment va-t-on faire? Ben, c'est très simple. Hein. Ici c'est un radiateur, donc on va rentrer à une température à peu près de 60 degrés. Et en bas on va en sortir à 40. À 40, sous toujours la même pression, ça veut dire plus ou moins 15 bars, mais évidemment sous forme liquide. D'accord? Donc là, regardez, on voit la forme gazeuse et puis là on voit que c'est rouge et liquide. La forme liquide va rentrer dans un filtre, d'accord? Le filtre dessiccateur, déshydrateur, donc le filtre là à l'intérieur est composé de charbon actif et de silicagel. Le silicagel, ben, c'est ce que vous avez dans les petites boîtes d'ordinateur avec des petites billes blanches, d'accord? Et le charbon actif, ben, tout le monde sait un petit peu ce que c'est. C'est quelque chose qui est très sec et qui va évidemment déshydrater le filtre par l'intérieur. On vient de poser la question tout à l'heure. D'accord? Sorti évidemment du filtre, que va-t-il se faire? Ben, son job, il est sous haute pression, sous une température de 40 degrés, mais il est sous forme liquide. Donc il est prêt à passer d'une haute pression à une basse pression, d'une phase liquide à une phase gazeuse. D'accord? Il va se dire, alors il va devoir se détendre. Donc il est dans un petit tuyau comme ça,
on va passer dans un détendeur où le tuyau sera beaucoup plus grand. Et donc, rien qu'à passer du petit tuyau au gros, il va refroidir un peu. il va refroidir. D'accord? Ouvrez la bouteille de gaz à fond, Ouais. vous allez voir, la tête, elle va geler très vite. Pourquoi? Parce qu'on va passer d'une autre pression d'un petit trou à un grand trou. D'accord? C'est pour la clim? C'est important. Oui, c'est la clim, mais vous verrez après. Vous. Ouais. Bon, je vous passerai après, mais il faudrait finir l'autonome. Mais on n'arrive pas en fait à rentrer dans le réglage de On va arriver. Donc, là, le détendeur, ensuite, évidemment, vous avez le radiateur qui va le temps. Et lui, mais, que va-t-il faire? Il va faire en sorte que tout ça soit évaporé. Donc, on va l'appeler comment? Évaporateur. Tout simplement. Ensuite, le cycle recommence, repasse dans le filtre, parce que ici, vous avez une sorte de Clapet. La loupe. Voilà, il faut pas. Voilà. Non, je ne l'ai pas. Il faut garder son doigt dessus, sur la loupe. Il n'y a pas des options? Voilà. Ben, on est limité. Non, normalement pas. Ah, Voilà. voilà. Il a fait ce que j'allais faire. Vous avez un clapet qui se trouve ici, donc d'un côté, Ouais. vous voyez ici, Anti-retour, quoi. on a liquide, la Chaud. bille avec le ressort calibré, bien entendu, d'accord? Et puis alors, il va sortir là d'un petit vers un gros. Vous voyez, le diamètre est petit, là, il est grand là-bas. Là, évidemment, c'est beaucoup plus froid. D'accord? On arrive à 4 degrés, plus ou moins. Et vous avez évidemment un clapet de sécurité qui va faire en sorte de réguler le débit. Et donc ensuite, quand il va sortir de l'évaporateur, ben, il repasse par là et il retourne où? L'intérieur de la voiture. Non. Quand il est sorti de là, de l'évaporateur, Il recommence le cycle. il recommence le Compresseur. Donc, Compresseur. il Ouais. retourne. Il tourne en rond. Hein. Il tourne, c'est un circuit fermé, hein, ça. il retourne. Alors, On le boîtier compresse. cinq. On compresse, non? On voit pas bien. C'est pas un compresseur? Il retourne directement au compresseur. Ouais. Et rebelote, ça Ça recommence. va? Souvenez, admission, compression, inflammation, détente, échappement. Vous vous souvenez de tout ça? Oui. Regardez. Voilà. C'est le même. Ça ressemble un peu aux 4 temps là, du moteur. C'est les 4 temps. C'est vraiment les Regardez. 4 temps. Ici, 37 degrés. D'accord? 252 kJ, ça veut dire 10 bars. Et là, regardez, on est à près de 0 degré. Là, on a un bar. Donc là, on est passé ici. C'est laquelle phase, celle-ci? C'est la phase de détente. Comprenez? Là, on passe de 1,8 bar à 1,8 bar, ici, à 6 degrés. Donc là, on est toujours à la phase détente. Là, 1,8 à 9,5. Là, on est à la phase compression. Vous voyez? Et là, 69 degrés, 37. 9 bars, 9 bars. On est à la phase condensée. Vous voyez le truc? C'est le même cycle que le cycle 4 temps. Ouais. Admission, compression, inflammation, détente, échappement. Vous l'avez déjà vu ça ou pas, le cycle 4 temps? Ou 3 ans? Bon, c'est un petit peu plus Parce que dans le compresseur, il y a des pistons 4, 5, 6, voire 8 ou 10. Alors, votre ça aussi. but aujourd'hui, c'est évidemment de regarder. Il y a deux types de montage. Hein. Il y a avec ce filtre-ci. Attendez, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Non, des diodes, non, des diodes. Ça, c'est le boîtier de commande, je m'en fous. Vous cherchez quoi? J'aimerais bien retourner dans le principe. Voilà. Ici, vous avez le filtre à l'avant. Il y a un autre filtre. Ici. Si je vais bien. Montage Harrison. Voilà. Et le filtre là, il est là dans le tuyau. Donc ça, c'est le montage classique. Et puis le montage Harrison. C'est un étrangleur, non? C'est un étrangleur, tout simplement. Mais. Ça, ce sont des trucs, ça se bouche ou c'est remplaçable? Oui, oui. Ce filtre-là, on le remplace. Mais il va servir aussi de détendeur. D'accord? C'est le détendeur. Filtre détendeur, il est là. Donc il y a deux possibilités. Montage classique avec un filtre que vous savez changer uniquement seul, le détendeur, le montage Harrison. Vous avez le tuyau qui est à l'intérieur qui est de couleur jaune. Il y a 3 couleurs, jaune, bleu et rouge. Il n'y a pas ça dans le type de voiture, non? Non. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que vous fassiez un petit peu un travail. Donc vous faites diminuer la climatisation.
Vous jouez avec les températures extérieures, etc., qui sont ici, l'ensoleillement, température extérieure, vitesse, etc. Et vous regardez un petit peu comment ça fonctionne. Et puis alors, vous regardez votre abac aussi. D'accord? Allez-y, je m'occupe des